Bonjour à tous, on en sait un peu plus ce matin sur cet accident mortel qui a eu lieu en Saône-et-Loire dans la nuit de vendredi à samedi à Ouroux-sur-Saône. La victime, un jeune homme de 24 ans, violemment percuté alors qu'il était en moto, a perdu la vie sur les lieux de l'accident à 200 mètres de son domicile. Le conducteur de la voiture a percuté la moto par l'arrière et il ne l'aurait pas vu selon la gendarmerie. L'éclairage de la moto et la vitesse de la voiture pourraient être en cause. Des résultats d'analyse toxicologique sont également attendus ces prochains jours. Dans le Jura, c'est un soulagement collectif à l'issue du CSE de Clayens Jura le 2 mars dernier. Les salariés de l'entreprise ont appris le départ de leur ancien directeur de site. C'est Valérie Claudet qui assure désormais la mission avec un dialogue et une confiance retrouvée selon la CFDT dans les colonnes de la Voix du Jura. Plusieurs débrayages avaient eu lieu de la part des salariés de l'entreprise de plasturgie depuis plusieurs semaines suite à des négociations annuelles obligatoires jugées comme une provocation par la précédente direction. Le tribunal administratif de Besançon confirme qu'il est toujours interdit de pénétrer dans l'eau pour pêcher dans la Loue, le Cusansin et le Dessoubre, et ce depuis la mi-mars jusqu'à la mi-mai, comme depuis 2023. L'objectif, on le rappelle, est de protéger la reproduction des salmonidés en évitant le piétinement des plus jeunes individus. Dans le reste de l'actualité, près de 6000 personnes hier dans les rues de Saint-Denis. Une grande manifestation était organisée pour soutenir le maire insoumis Bali Bagayoko, victime de propos jugés racistes depuis son élection. Jean-Luc Mélenchon était également présent. Le leader de la France insoumise a notamment rappelé qu'il n'y a pas deux catégories de Français dans le pays. Le pilote américain de l'avion qui s'était écrasé en Iran a été secouru. L'annonce a été faite en tout début de matinée par Donald Trump, le locataire de la Maison-Blanche, qui précise sur ses réseaux sociaux que le militaire a été blessé mais qu'il s'en sortira très bien. Et puis en basket, pour terminer, on joue la 29e journée de Betclic Elite ce week-end. Dijon se déplace chez le leader Monaco à 16h30 cet après-midi. Puis Chalon de son côté reçoit l'Asvel ce soir à 19h. Très bon dimanche à tous sur Fréquence Plus.